Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai attendu mais depuis facilement le début de l'année. Et encore plus depuis cet été puisque j'ai vu que les éditions Robert Laffont qui le publient lançaient un jeu concours où on pouvait les gagner. J'ai tout tenté, j'ai pas réussi, je l'ai attendu la sortie. Donc il est sorti le 22 septembre et j'ai trouvé il y a quelques jours sur internet. Je l'ai acheté, rassurez-vous, je ne l'ai pas téléchargé, je suis un petit peu contre ça. Enfin, j'essaye d'être contre ça, mais voilà, c'est vrai que certaines personnes que je connais, j'essaye de les convertir, ça marche pas. Et donc ce livre-là a été écrit par un de mes auteurs préférés. Je vous en avais parlé dans ma première vidéo, puisque c'est elle qui a écrit la sélection. Donc il s'agit de Kira Cass, qui a écrit La Sirène. Donc c'est le livre qui est sorti là. Je ne peux pas vous le montrer là, puisque je l'ai uniquement sur ma tablette. Donc vous allez juste voir un grand écran blanc. C'est pas génial ça. Et donc, si ce livre m'a autant parlé, c'est parce que je me suis demandé, après la sélection, donc la trilogie juste avant, qui se trouve là, vous la voyez pas, je me suis dit qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir trouver pour nous captiver après avoir écrit 5 bouquins qui parlent de la même chose, plus d'hors série entre guillemets. Donc j'étais plutôt impatiente et au final, je ne suis absolument pas déçue. Je vous explique. Donc La Sirène, ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Kaylin. Il me semble comme que c'est écrit, que ça se prononce, pardon, je ne suis pas devin. Et cette jeune femme est sur un bateau avec ses parents. Et à un moment, en pleine mer, un ouragan. Voilà, une grosse tempête qui va faire chavirer le bateau. Et elle est à ça de mourir. Et dans sa tête, c'est je veux pas mourir. Je ferai ce que vous voudrez, mais je ne veux pas mourir. Et là, elle entend qu'on lui parle dans sa tête. Et on lui demande, mais est-ce que tu ferais vraiment n'importe quoi? Mais oui, mais enfin, je veux juste pas mourir, donc dites-moi quoi faire pour ne pas mourir. Elle fait, d'accord, je ne te fais pas mourir. Tu resteras en vie, par contre tu resteras à mon service pendant 100 ans. Et elle, ben tant pis, si c'est ce qu'il faut pour rester en vie, d'accord, ok, ça marche. Et en fait, la voix qu'elle a entendue, il s'agissait de l'océan qui lui parlait dans sa tête. Je sais que ça peut être très bizarre, mais je vous assure, c'est l'océan. Et en acceptant de servir l'océan pendant 100 ans, elle a rejoint les sirènes. Et les sirènes, comme vous le savez très certainement pour avoir vu La Petite Sirène ou même des versions un peu moins joyeuses que Disney, les sirènes ont un pouvoir mortel, à savoir leur voix. Leur voix va faire chavirer les navires, va faire sauter les gens par-dessus bord, ça va être une force irrépressible en fait. Et les sirènes en fait sont appelées par l'océan pour les naufrages. Donc entre temps, elles peuvent vivre parfaitement normalement parmi les humains. La seule condition, et ça c'est capital, il ne faut absolument pas qu'elles dérogent à la règle, elles ne doivent pas parler aux humains. C'est la condition sine qua non. Pour vivre parmi eux, ne pas leur parler. Il ne faut pas, jamais. Parce qu'en fait leur voix, c'est, comme je viens de le dire, c'est un pouvoir très puissant. Et si un humain entend leur voix, il meurt tout de suite. Il n'y a pas moyen. Enfin, ça c'est ce que l'océan leur raconte. Et donc Kaylin a décidé, donc, comme ses sœurs sirènes, de vivre sur Terre, en attendant que l'océan les appelle pour provoquer un naufrage. Ouais, je sais, parce qu'en fait l'océan, ce que je vous ai pas dit, c'est que l'océan se sert des naufrages pour se nourrir en fait. L'océan se nourrit d'âmes humaines. C'est ce qui lui permet en fait de rester en vie. Je sais même pas si c'est le terme, puisque l'océan, c'est l'océan. Mais voilà, en fait c'est pour ça que les sirènes font chavirer les navires, et c'est comme ça que l'océan se nourrit. Je cherche même plus à comprendre. Et donc Kaylin, pendant qu'elle est sur Terre, elle va s'amouracher d'un garçon. Bah ouais, un garçon, comme c'est vidéo. Et donc elle va s'amouracher d'un garçon. Alors par contre j'ai pas son nom et je m'en souviens plus. Parce que j'ai lu autre chose entre temps. Même si je l'ai fini en début de... Je suis pas corrigée, je le sais. Et donc ce garçon-là en fait va essayer d'avoir de ses nouvelles, mais sans la presser. Parce que bah, forcément il communique, mais elle ne peut pas parler. Forcément. Et donc en fait tout le long du livre elle va essayer de se séparer de lui. Parce qu'elle se dit jamais l'océan n'acceptera que je te tombe amoureuse. Effectivement, parce qu'elles ont promis fidélité à l'océan, ça serait un peu mal vu qu'elle tombe amoureuse d'un humain. Elle va essayer tout le long du livre. Et je m'arrête là.
parce que sinon je sais que je vais vous spoiler et c'est pas cool de ma part. Donc j'ai adoré ce livre parce que on retrouve un petit peu quand même de l'esprit de la sélection à l'intérieur. Ça n'a rien à voir évidemment puisque là on est dans un monde mais après le nôtre, enfin, ça reste quand même la planète Terre si vous voulez, mais on est très loin, que là on reste quand même encore sur Terre, mais c'est un peu plus mystique. Après dans le caractère de Kaylin on retrouve un petit peu, à mon sens, d'America et de sa fille Edeline, comme dans la sélection. Donc j'ai adoré parce que voilà, Caracas a le pouvoir de faire voyager en fait par de simples mots, comme Musso, comme Lévi. Donc voilà, vraiment c'est un super livre. J'espère vraiment qu'il vous plaira parce que, enfin, moi très honnêtement j'ai rien trouvé à redire et pourtant Dieu seul sait qu'à chaque fois que je lis un livre, j'essaie de trouver un petit truc qui me plaira pas, mais parfois, comme les Musso, j'arrive pas à trouver pour celui-là. Et ça me permet aussi de vous parler d'un nouveau type de lecture que j'ai découvert, à savoir sur la tablette. Comme je vous en avais parlé quand j'ai lu Movie Star, j'ai pu comparer les lectures sur écran de l'ordinateur, sur la liseuse et en version papier. Évidemment, il n'y a pas mieux que la version papier, on est tous d'accord. Mais là, avec la tablette, j'ai trouvé ça un petit peu plus agréable à lire que sur l'ordinateur. Donc je le mettrai juste en avant-dernier, parce qu'en fait, de temps en temps, la luminosité de l'écran s'adapte en fait à l'environnement où on est. Et parfois, elle baisse un petit peu, donc c'est un peu plus agréable à lire. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'ordinateur, malgré que j'ai préféré la tablette quand même. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je termine un peu une de mes plus longues vidéos jusque-là. Mais que voulez-vous, je suis passionnée, vous me connaissez maintenant. Et quand je parle d'un livre que j'aime, on m'arrête plus. J'en suis désolée. Non, je suis pas désolée. Faut pas dire que mes désolés si on ne l'est pas. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!